Mercredi 17 juillet 2019, direction le Bénin avec le quotidien Fraternité qui relaie la rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques. Patrice Talon, ouvert à la paix et à la cohésion sociale, estime la presse du jour. Pour le matin, dialogue politique national sous l'égide du chef de l'État, Talon réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques. Au pays de la Teranga avec Walf Quotidien, PSHCCT mairie de Nguyen, le lourd héritage de Tanor. La dépouille arrive aujourd'hui à 14h, annonce le journal. Le même homme fait également la une du quotidien Le Soleil. Ousmane Tanor Dieng sera inhumé à Nguénéné aujourd'hui. Hommage national à un homme de consensus. Politique avec le Sud Quotidien, report des élections locales de décembre, opposition et pouvoir donnent leur caution. Et c'est plutôt le sport qui intéresse le quotidien. Prime de match, les sous de la CAN, 2,7 milliards aux vainqueurs de la Coupe. Le Sénégal déjà assuré d'empocher 2 milliards et 20 millions à chaque lion en cas de victoire. Au Togo avec liberté, insécurité grandissante dans la capitale. L'incapacité de Faure Yassingbe à discipliner ses sécurocrates, titre le journal. Pour Togo Matin, il est question de décentralisation et le journal se demande où trouver les moyens pour développer les communes. Au Gabon, avec le quotidien L'Union en lit, face aux destructeurs de la mangrove, l'ANUTTC mène la traque. L'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre vient, aux côtés de l'hôtel de ville, de procéder au déguerpissement de plus d'une centaine de personnes établies en plein milieu d'une mangrove. Au Cameroun, le jour fait état du licenciement de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert à la tête de l'équipe nationale des Lions indomptables. Mutation renchérie. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert à la sauce hollandaise. Suite à la CAN foireuse en Égypte, le sélectionneur national et son adjoint ont été limogés hier. Les deux Néerlandais sont-ils seuls coupables, se demande le journal. Prochaines échéances électorales en manchette de Cameroun Tribune. On s'échauffe, indique le journal. La prorogation du mandat des conseillers municipaux et celle en cours des députés laisse aux formations politiques le temps de mieux asseoir leur stratégie. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin parle de quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Et en manchette du journal on lit, il faut permettre aux femmes de jouer les premiers rôles. Présidentielle 2020 avec le jour plus, le RHDP engage la bataille. Le Patriote lui révèle à ses lecteurs pourquoi d'un camp, Madame Diabaté, Amadou Soumaoro, Aoussou et Dibi ne sont pas membres du directoire du RHDP. Et le sursaut lui estime tout simplement que Kablan Duncan, Aoussou et Charles Kofi Dibi ont été coincés. Les faux calculs du RHDP, ces nouvelles recrues qui intriguent. Dialogue politique avec le pays au Burkina Faso. Ce qu'en pensent les Burkinabés, l'appel des femmes parlementaires. Avec Sidoya, il est question du boulevard des Tansoba et les travaux de réhabilitation lancés. Une actualité relayée également par le quotidien L'Information pour tous. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le matin annonce dans sa livraison du jour que le projet de loi cadre relative au système de l'éducation, l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique franchit le cap de la commission à la première chambre et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain!